Alors, dans cette vidéo, on va corriger un exercice. Alors, cet exercice, il nous dit quoi? On nous dit, on a représenté ci-contre un réservoir parallélépipédique permettant de mesurer la hauteur d'eau tombée dans un jardin pendant une averse. Voir ci-dessous. Première question, on assimile les gouttes d'eau à des boules de diamètre 4 mm. Calculer le volume d'une goutte d'eau, donner leur valeur exacte. Deuxième question, on nous dit, la hauteur d'eau tombée pendant cette averse est égale à 8 cm. Calculer le nombre de gouttes d'eau contenues dans le réservoir, on donnera la valeur approchée par défaut. Et on a l'image juste en dessous. Donc on voit bien qu'on a un parallélépipède, et on a les dimensions, on a la longueur, la largeur et la hauteur. On va commencer par la première question. Donc on nous dit, on assimile les gouttes d'eau à des boules de diamètre 4 mm. Et, première question, on veut calculer le volume d'une goutte d'eau. Donc c'est parti. On va calculer le volume d'une goutte d'eau qui a la forme d'une boule. Donc volume de la goutte d'eau. Vu que ça a la forme d'une boule, on va prendre la formule pour calculer le volume d'une boule, qui est 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Donc, ce qu'on a à faire, donc dans la formule, on a 4 tiers, on a pi et on a le rayon au cube. Ce qu'on a à faire, c'est juste remplacer le rayon par la bonne valeur. Quelle est cette bonne valeur? Donc on a quoi? On nous dit que le diamètre de la boule est de 4 mm. Donc on nous donne le diamètre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 tiers fois pi fois... Et on veut le rayon. On sait que le rayon, donc on a un cercle ici par exemple, le rayon, c'est la longueur qui correspond au segment qui part du centre du cercle jusqu'à l'extrémité du cercle. Donc là, c'est le rayon. Et le diamètre, c'est plutôt ceci. Ça, c'est le diamètre. Donc je vais mettre des... Le diamètre, c'est le segment qui a pour extrémité le cercle et qui passe par le centre du cercle. Donc le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la moitié de 4 mm, donc 2 mm. Mais pour le calcul, et pour nous faciliter la question 2, j'anticipe, vu qu'on a des données en centimètres, on va convertir les millimètres en centimètres. Donc le diamètre, donc, il est de 4 mm. On le convertit en centimètres, ce qui donne 0,4 cm. Nous, ce qu'on veut, c'est le rayon. Le rayon, c'est la moitié de 0,4. Donc, on va prendre 0,2. Et on va le mettre au cube. On utilise la calculatrice et on obtient la valeur exacte de 4 sur 375 pi. Et c'est des centimètres cubes. Donc, le volume de la goutte d'eau est de 4 sur 375 pi centimètres cubes. Ça fait environ... Je le rajoute en plus, mais c'est pas demandé. Donc ça fait environ 0,03, je vais mettre, voilà, centimètres cubes. On passe maintenant à la question 2. Donc je rajoute juste ici, valeur exacte. Voilà. C'est cette réponse-là qui va nous aider à faire la deuxième question. Donc deuxième question. On nous dit cette fois-ci la hauteur d'eau tombée pendant cette averse est égale à 8 cm. Calculer le nombre de gouttes d'eau contenues dans le réservoir. On donnera la valeur approchée par défaut. Alors on nous dit, voilà, donc ce réservoir qui est ici, il n'a pas été rempli. La hauteur, elle n'a pas atteint les 12 cm, elle a plutôt atteint 8 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer justement le volume d'eau tombée dans ce réservoir. Donc on prend le volume du réservoir. Donc c'est un pavé droit. Comment on calcule le volume d'un pavé droit? C'est longueur fois largeur fois hauteur. La longueur, elle est de 4 cm. La largeur aussi. Par contre, la hauteur, donc si on veut calculer tout le réservoir, c'est 12. Mais nous, on veut savoir le volume d'eau qui est tombé dans ce réservoir-là. Et le volume d'eau qui est tombé, il a pour hauteur, justement, on nous dit la hauteur d'eau tombée dans cette averse est égale à 8 cm. Donc on va remplacer la hauteur par 8. Ce qui nous donne 128 cm3.
Donc nous, on veut savoir le nombre de gouttes qui est tombé justement. Donc on va prendre le volume d'eau tombée, donc c'est 128 cm3, et on va le diviser par le volume d'une goutte d'eau. Donc à savoir, en prenant la valeur exacte, c'est 4 sur 375 pi. Et en faisant ce calcul-là, on obtient environ 3819,7 gouttes environ. Nous, on nous demande la valeur approchée par défaut. Donc la valeur approchée par défaut, ça va être justement 3819. Donc, si on répond à la question, le nombre de gouttes contenues dans le réservoir, il y a dans le réservoir 3819 gouttes environ. Voilà pour l'exercice.